Bonjour à tous, je vous reviens pour une nouvelle capsule Nagamadi. Pour le moment, je me concentre sur ces capsules-là avant de revenir sur les sessions d'hypnose, etc. Aujourd'hui, nous poursuivons notre chemin à travers les textes de Nagamadi, comme déjà cité, après avoir exploré la distinction entre l'ego et l'esprit. Il est naturel d'aborder une question essentielle, celle de la connaissance de soi et de l'oubli du soi. La connaissance de soi, c'est quoi? La connaissance de soi, ce n'est pas accumuler des informations sur sa personnalité, ni de se définir par des étiquettes. C'est une connaissance intérieure, vibratoire, directe. C'est reconnaître ce qui en nous appartient à l'illusion et ce qui appartient à l'esprit. Dans Nagamadi, la connaissance de soi est reliée à la mémoire profonde de l'âme, à ce que nous sommes au-delà des voiles et de l'astral. L'oubli de soi. L'oubli du soi, c'est l'inverse, se perdre dans les rôles, dans les conditionnements, dans les programmations sociales ou familiales. C'est croire que nous sommes uniquement ce que nous pensons, ce que nous possédons, ce que nous avons vécu. C'est l'illusion qui nous détourne de notre source réelle. L'oubli du soi, c'est être piégé dans le jeu psychologique, coupé du moi et de l'esprit. Alors, le lien avec l'enseignement de BTM, de Bernard de Montréal. Bernard de Montréal disait « L'ego pense, l'esprit sait. L'oubli du soi, c'est être enfermé dans la pensée de l'ego. La connaissance de soi, c'est retrouver le savoir de l'esprit, cette intelligence créative qui ne doute pas. » Alors, quelle est l'implication concrète? Dans notre vie, on expérimente sans cesse ce va-et-vient. Quand on agit par peur, par réaction, par comparaison, on est dans l'oubli du soi. Quand on agit par clarté, par évidence intérieure, on touche la connaissance de soi. C'est différent. Il ne s'agit pas de perfection, mais de vigilance. Observer. Où est-ce que je me situe? Dans l'oubli ou dans la connaissance? Et encore, qu'est-ce que veut dire connaissance? Vous savez très bien que le terme connaissance, si vous suivez bien toutes les capsules sur l'hypnose et dont celle de Isové Sinclair, il faut bien faire une distinction entre la connaissance et le savoir. Mais ici, on parle évidemment de la connaissance de soi et pas des connaissances qu'on retrouve dans les livres. Évidemment, vous savez aussi que tout n'est pas mauvais à prendre, mais il y a toujours une part de réalité dans ce qui est écrit. Votre esprit sait, donc il sait où il doit vous arrêter et il sait ce que vous ne devez pas regarder. Et pour clore, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. La connaissance de soi n'est pas une théorie, mais un état. L'oubli du soi est la norme du monde, mais chacun peut inverser ce mouvement et retrouver cette mémoire de l'esprit. Je tenais également à rajouter que cette thématique de la connaissance de soi versus l'oubli de soi est directement reliée à plusieurs passages des codex de Nagamadi, notamment l'évangile de Thomas, Logion 3 et 67, « Si vous connaissez ce qui est en vous, ce que vous possédez vous sauvera. Mais si vous ne le connaissez pas, ce que vous ne possédez pas vous tuera. » Ici, la connaissance de soi est présentée comme la clé du salut, tandis que l'oubli mène à la perte. On a également l'évangile de vérité. Ce texte explique que l'oubli est la grande erreur de l'humanité. L'oubli ne vint pas de la part du Père, mais parce que l'angoisse fit qu'ils s'égarèrent. L'oubli est lié à l'angoisse, au détournement de la mémoire de l'esprit. Puis nous avons aussi le traité tripartite dont j'avais déjà parlé. Ce traité oppose l'ignorance, ce qui est l'oubli de la source, et la gnose, la reconnaissance de son origine.
Je vous salue et je vous dis à très vite.